Bonjour les lions, on se retrouve donc pour la petite guidance mensuelle par signe. Alors, bon ben pour les lions c'est pareil, hein, première ligne énergie générale, énergie, enfin une ligne sentimentale. Ici un conseil pour, avec guérir avec les anges. Donc pour l'ensemble du tirage, on a un message complémentaire avec l'oracle des amoureux. Pour la ligne sentimentale. Euh, voilà, donc avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages toujours très bienveillants et très gentils et très encourageants également. Euh, Bien sûr, il s'agit d'une petite guidance générale, hein. Euh, Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Ça vient en complément des messages que vous aurez. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant, hein, votre signe lunaire, votre ascendant. Et vous pouvez également aller voir la guidance générale, hein, pour la première quinzaine du mois d'octobre. Donc, tout ça vient en complément, hein. Voilà, j'espère qu'elle vous parlera et que ça vous aidera un peu. Oui, donc de la hauteur, gardez votre libre arbitre. Pour une guidance personnalisée, je vous laisserai l'adresse mail, hein, d'accord? Si vous voulez des renseignements ou si vous voulez en réserver une. Voilà, donc écoutez, je vous remercie pour tout, pardon. Et on y va pour la guidance pour les lions pour le mois d'octobre 2018. Alors, à noter avant de commencer. Donc, j'ai eu 3 cartes conseils et 3 messages. J'en ai demandé un comme, voilà. Bon, là, on a donné 3 et 3. Alors, j'ai utilisé le tarot d'or. Ensuite, j'ai utilisé, donc pour les cartes conseils, je vous disais guérir avec les anges. Et pour le message complémentaire avec la ligne sentimentale, on a l'oracle des amoureux. Donc, pour le mois d'octobre, pour les lions, on a eu, en énergie générale, on a eu le roi de coupe et l'as de bâton. Alors, bon, déjà avec le roi de coupe, on nous annonce ici qu'il y aura des solutions trouvées, que certains problèmes vont être résolus, quel que soit le domaine, hein. On va trouver des solutions à des problèmes professionnels, financiers, des problèmes sentimentaux. Euh, on nous demande aussi de faire preuve de sagesse. Avec cette carte, évidemment, on va en faisant preuve de sagesse et en écoutant son cœur, son intuition, d'accord? On va trouver une certaine stabilité, on va trouver les solutions, on aura l'inspiration pour créer, pour amener cette magie, pour amener ces solutions, hein, d'accord? On aura l'idée et on va l'emmener dans la matière, la solution, pour la concrétiser. Ben oui, parce qu'avec ici, on est sur l'as de bâton, on nous parle d'énergie masculine, une énergie yang, on nous parle de succès, de créativité, de réalisation. Hum, Avec les bâtons, on est aussi sur la communication. Il y aura de bonnes communications. On va trouver aussi, le roi peut indiquer aussi un soutien fiable, hein, sur qui on peut compter. Euh, Avec l'as de bâton, donc oui.
On aura de bonnes idées, de bonnes communications. On a aussi le fait d'être guidé, hein, d'être guidé. Donc, d'écouter son cœur, d'écouter de voir les signes, on me dit, hein, de voir les signes. Et pour réaliser tout cela dans la matière. Donc, des solutions, du succès dans tout ce que vous entreprendrez, en fait, hein, dans tout ce que vous entreprenez. Du succès au niveau des projets, euh, au niveau des contrats, au niveau familial, le succès au niveau relationnel, amoureux. Voilà, ça englobe tout. C'est vraiment pour tous les domaines. Peut-être un domaine plus que l'autre, mais donc de bonnes communications, de bonnes idées, des solutions trouvées. On est dans la créativité aussi. On trouve des solutions concrètes. Pour la ligne sentimentale, on a eu le 3 de coupe, on a eu le 9 de bâton, on a eu le 8 de coupe. Donc, effectivement, on est dans le relationnel, dans les émotions. Alors, avec le 3 de coupe, on nous parle de croissance, de guérison, de festivité aussi, hein. Au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une relation qui s'élève en fait. Ça nous parle d'une relation qui passe à un niveau supérieur d'engagement. Ça nous parle de sentiments qui grandissent. Au niveau sentimental, oui, il peut y avoir l'envie, le projet de faire un bébé ou une naissance aussi, hein. Ça peut être un projet d'emménagement aussi, d'accord? Le fait de vivre ensemble. Ça peut être tout simplement aussi une amitié qui se transforme en amour. Ça peut être aussi des fiançailles, une demande en mariage. On passe à un niveau d'engagement supérieur. Les sentiments sont grandissants et en fonction de la relation dans laquelle vous êtes, on s'élève. Et on nous parle bien sûr de guérison. De guérison. On retrouve l'estime de soi, on retrouve une relation sur des bases stables sur laquelle on s'élève. Des bases stables et on s'élève. On peut construire, on peut créer là, vous voyez, on peut créer. On a un partenaire stable, fiable, stabilité, avec des sentiments. Alors, on nous annonce cette guérison et on nous annonce toutes ces belles choses ici. Et pour cela, on nous dit aussi que vous avez la force intérieure, d'accord? La force intérieure. On nous parle ici d'une décision. Alors, avec cette carte, on nous parle d'abord d'une décision qui sera prise, d'accord? Donc, on va prendre une décision importante. Donc, ça peut être, voilà, hein, le fait de décider d'avoir un enfant ou le fait de se marier, le fait de transformer sa relation amicale en relation sentimentale, le fait d'habiter ensemble, le fait de
de décider d'acheter une maison ensemble, le fait de construire ensemble. D'accord? Il y aura une décision importante aussi. Et quand on parle de guérison, on me parle ici aussi de travail sur soi. Le fait de travailler dur aussi. Euh, on décide, alors là on parle pour les célibataires aussi, on décide de travailler dur pour qu'il puisse y avoir un changement en fait de comportement pour avoir cette possibilité d'évolution sentimentale. D'accord? Donc de rompre avec des schémas, de rompre avec des, des comportements pour, euh, pour pouvoir s'ouvrir des opportunités. Vous voyez? Pour ouvrir, pour avoir l'opportunité de rencontre, pour qu'il y ait plus de communication. Pour ceux qui sont renfermés, ici on est sur plus de communication, sur plus d'expression des sentiments aussi, hein. Pour les couples qui se réconcilient et qui décident aussi de s'unir, ou bien ou pour les couples qui décident de passer à un niveau supérieur aussi, euh, il y a le fait d'avoir travaillé sur son couple aussi, hein, de travailler dur, de s'ouvrir, de travailler sur ses sentiments, peut-être l'expression de ses sentiments aussi, hein, de dire ce que l'on ressent, de montrer ses sentiments à l'autre personne aussi. En tout cas, il y a du changement positif. Changement positif. Alors, pour les célibataires, ça va engendrer des rencontres, hein, d'accord? Ça va engendrer des rencontres. Pour les couples, on va aller sur des bases solides, d'accord? Sur, ouais, on construit sur quelque chose de solide, hein, on va créer. Donc, on va communiquer, on va trouver des solutions pour retrouver l'équilibre dans son couple et pouvoir avancer. Euh, ouais. On est décidé aussi, hein, déterminé, hein. Avec les messages, on a eu ces trois magnifiques cartes. La première, celle-ci, donc une femme avec des papillons, un papillon qui nous parle aussi de transformation, hein. Elle examine aussi, hein, elle est comme ça, elle examine à l'intérieur aussi pour permettre cette transformation, cet envol. On a décidé ici de travailler sur soi, sur ses blessures, sur ce qui n'allait pas. On a décidé de travailler pour trouver la lumière, pour s'illuminer. On a une compréhension là aussi, hein, qui permet cette transformation, cette élévation. Je parle d'élévation. Ici, on a la colombe avec le soleil qui a justement cette lumière. Donc, on a compris, on s'envole, on se libère, on est poussé aussi à s'envoler. Et ici, on a deux partenaires comme ça, en totale osmose, vraiment, en parfaite communion aussi, de belles couleurs, de belles couleurs. Alors, bien sûr, je vais vous lire les messages. Ce sont les dessins. Donc, celle-ci, on nous parle de réflexion, voyez? Donc, oui, effectivement, hein, on a une personne qui a travaillé sur soi. Voilà, il y a eu un moment de réflexion. On vous dit d'ailleurs, hein, c'est un mois où vous allez faire aussi, vous allez opérer cette réflexion pour justement vous donner l'opportunité d'être heureux en amour, d'avoir de belles rencontres aussi, hein.
Alors, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, travaillez, ayez cette réflexion-là pour apporter ce changement, pour prendre des bonnes décisions. Vous êtes inspiré aussi, d'accord? Suivez votre cœur, votre intuition, vous êtes inspiré. Vous avez la force pour... Et on a ici vraiment quelque chose de beau qui se dessine, d'accord? Et, euh, et on vous dit de garder la foi, donc de croire en l'amour aussi et de croire en votre relation si vous y êtes. Euh, et on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux. D'ouvrir, hein, de s'ouvrir à cette transformation, hein, à ce changement. Ensuite, on a eu cette carte donc, et elle nous parle justement ouais, de nouveaux départs, d'accord? De nouveaux départs. Soyez là, ouais, d'accord. Okay. On a eu celle-ci. Donc, la réflexion, on a eu aussi, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez là-dessus, ce qu'on dit, voilà, le fait de vous poser la réflexion aussi, et que ça ne sert à rien de se critiquer aussi, d'accord? Et on n'exige pas de l'autre, on se complète, on apporte sa coupe, on apporte son cœur et ensemble on crée. On est chacun unifié et ensemble on crée. D'accord? Donc peut-être faire preuve aussi de compassion envers l'autre. Ne pas être exigeant non plus. Euh, il faut que vous soyez libre là, hein, d'accord? Donc c'est pour ça aussi, même libre de vos schémas, qui vous enferment. On vous dit de vous ouvrir aussi, de vous libérer. D'accord? Euh, quelle que soit la situation, hein, couple, pas couple, situation compliquée ou bien même célibataire, vraiment offrez-vous un espace de liberté. Soyez dans la tolérance aussi et soyez unifiés à vous pour pouvoir reconstruire sur des bases, chacun sa couple et on grandit ensemble. Guéri. On est en train de faire un travail de guérison. C'est pour ça qu'il y a ce travail en plein milieu aussi. Hein. D'accord? Travailler, oui, il y a un travail sur soi qui est en train de se faire et qui apporte un changement positif, une guérison, qui apporte un nouveau départ, qui permet de se libérer, vous voyez, en ayant cette attitude d'être dans cette sagesse-là, vous vous libérez, ça vous donne un nouveau départ, prenez votre envol, un envol vers l'amour, hein, que vous soyez en couple ou que vous décidiez que vous êtes célibataire mais que vous avez envie d'une relation amoureuse, là vous partez sur de bonnes bases, vous voyez, faisons ce travail-là. Il y a la possibilité de rencontre aussi hein, pour les célibataires, parce qu'en faisant ce travail-là, en deck, moi j'ai la romance. En deck, j'ai la romance. Vous voyez, je vous montre la carte. Voilà, elle est belle. Donc en faisant ce travail comme ça, vous allez. Il y a quelqu'un qui. On a la flèche de Cupidon qui vise votre cœur. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous. D'accord? Et on vous dit, vous êtes en pleine transformation, donc faites-le. La relation est en transformation. Il y a quelqu'un de connecté là pour vous. D'accord? Une belle relation. En conseil, du coup, on a eu, voilà, je vous disais de sortir des schémas un peu qui contrecarrent un peu les désirs de votre cœur, hein, quelle que soit la situation amoureuse. Euh,
et aussi, bon, c'est général, hein, et aussi les situations professionnelles, hein. Donc, on vous dit que l'heure est à la récolte. On récolte ce que l'on sème. Donc, soyez positif et ayez des pensées positives. Ouais. Concernant, alors le message, hein, pardon, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances et même vos relations, car vos paroles déterminent l'avenir. D'accord? Soyez positif aussi, hein, dans, comment dire ça? Essayez d'être dans la pensée juste, l'acte juste aussi, vous voyez? La parole juste, la pensée juste, la parole juste, l'acte juste aussi, l'action juste. Ouais. Parce que là, on récolte, là, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, semer de belles choses avec le cœur, en fait, hein. On va vous demander d'ailleurs de vous libérer des énergies toxiques. Vous voyez, il y a un travail là à faire, hein, une guérison. Donc, de vous libérer des énergies toxiques, de couper les liens toxiques. Euh, ouais, pour pouvoir vous libérer justement et prendre votre envol. On vous dit de vous purifier, hein, que ce soit par de l'eau, par des soins énergétiques, mais vraiment purifiez-vous. Purifiez votre corps physique et, euh, et vos corps subtils aussi. Ouais. Reprenez une activité physique peut-être aussi, hein, on me dit. Ouais, il va y avoir des changements, vous allez changer de comportement. Ouais, il y a une libération. Il y a un travail de guérison. C'est pour ça ce travail. On vous dit que vous avez la force intérieure pour le faire. Et vous êtes guidé aussi, hein. Vous voyez, vous avez le soutien et le guide aussi, hein. Et on vous dit de garder la foi, comme je vous disais tout à l'heure. Donc de rester positif, de visualiser le succès en fait, hein. De croire que vous sortez vainqueur des situations. D'accord? Donc restez positif. Donc croyez en l'amour, croyez en ce que vous voulez voir se réaliser aussi. Ayez la foi aussi, hein. Parce que là, on a vraiment aussi une notion d'abondance aussi, hein, par rapport au matériel, au financier aussi. On a quelque chose une abondance qui arrive. Et on a aussi un amour fleurissant aussi, hein, d'accord? On parlait de nouveau départ, oui, on parle d'amour fleurissant, donc sur un nouveau départ aussi, hein. Euh, oui, on me parle aussi de nature pour la purification aussi, hein. Vous pouvez, bon, je ne sais pas où vous êtes, mais faire aller en forêt aussi, vous libérez les pensées, d'accord? Euh, faire des bains de sel, ouais. Vous connecter à l'énergie de la nature aussi. Bon, ça reste un peu. Prenez ce qui parle, hein, ce qui résonne en vous, hein. Moi, je délivre les messages. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais oui, la connexion à la nature aussi, hein, qui vous apporte les idées qui vont aussi vous apporter le succès et la guérison. Ouais. Très belle période aussi, hein. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé, que ça vous aidera un peu. Et ben, je vous remercie pour tout, pour
une guidance personnalisée, bien sûr, vous me contactez par mail. Je vous enverrai toutes les infos avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.